Aujourd'hui une vidéo consacrée à la Neo Geo, celle que l'on qualifie souvent comme la Rolls des consoles. C'était un peu vrai vu son catalogue de jeux et le prix surtout. C'est surtout ça qu'on retient. Quand on parle de Neo Geo, on a deux choses en tête. On a un, la qualité des jeux et deux, le prix de ces jeux. Alors après, c'est vrai que c'était justifié à l'époque, car cette console était la seule à avoir la particularité de pouvoir proposer les jeux que l'on voyait en arcade à la maison. Donc forcément, ça avait un coût. Parce que sur toutes les autres consoles, que ce soit la Mega Drive ou la Super Nintendo, on avait des conversions. C'est-à-dire qu'on partait d'une base arcade et les programmeurs, eux, s'efforçaient de faire des jeux qui se rapprochaient le plus possible de la version arcade. Alors qu'avec la Neo Geo, on avait des jeux d'arcade à la maison et c'était totalement incroyable. Alors, on va commencer. Déjà, ça se présente dans cette merveilleuse enveloppe officielle. Alors, rien que pour l'enveloppe, on peut parler d'objets collector maintenant, parce que c'est vrai que même ce genre d'objet, c'est très difficile à trouver. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Alors déjà, avant de regarder cette enveloppe, enfin ce qui est à l'intérieur de cette enveloppe, on peut regarder ce magnifique catalogue. Alors celui-là, c'est un des premiers. On y voit bien sûr la magnifique console. Pratiquement à l'échelle, elle est à peu près de cette taille d'ailleurs, la Neo Geo, elle est un tout petit peu plus grande je pense. C'est une console qui était livrée avec un arcade stick. Je crois que c'était la seule console de ce type d'ailleurs. La Mega Drive et la Super Nintendo à la même époque, tout était vendu avec des manettes classiques, des contrôleurs de base, alors que la Neo Geo, elle, on voyait bien qu'elle était axée à 100% sur l'arcade, puisqu'elle était vendue avec un stick arcade, ce qui était génial à l'époque. Voilà, petite présentation. Alors là, on y voit les fameuses bornes MVS. C'était avant que la console donc ne sorte, on pouvait jouer aux jeux d'arcade. Alors je crois que les bornes d'arcade MVS étaient sorties quelque chose comme un an, il me semble peut-être deux ans avant la console de salon, avec ces magnifiques bornes que je rêverais d'avoir, que je n'ai malheureusement pas. Et donc le format s'appelait MVS, Multi Video System. Les MVS ne tournaient pas sur la console de salon. Les jeux donc, que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle des AES. Donc les MVS, c'est le format arcade, AES, le format console de salon. Donc on revient sur ce catalogue, on y voit quoi? Le line-up de départ, ça c'est intéressant puisque c'était les 6 premiers jeux disponibles au lancement de la Neo Geo version salon. NAM 75, Baseball Star, Top Players Golf, Riding Hero, Magician Lord, et à chaque fois j'oublie le nom de ce jeu qui est une espèce de jeu d'enquête je crois. D'ailleurs c'est très étonnant de retrouver ce jeu en arcade, parce que c'était pas du tout adapté à l'arcade. C'était plutôt un type de jeu qu'on retrouvait sur les consoles de salon. Par contre, donc on voit qu'il y a deux jeux qui se détachent dans ce line-up. Bien sûr Magician Lord, qui est un jeu mythique. Alors il avait quelques défauts, mais graphiquement il était incroyable. Et NAM 75, qui était aussi un succès de l'arcade. Donc on en reparlera un petit peu après. Donc ça c'était pour un des tout premiers catalogues. Là on en voit un beaucoup plus récent. Celui-là qui doit dater de 98, je dirais à peu près. Et là on trouve les dernières nouveautés. On verra les catalogues ceux qui sont sortis après un peu plus tard. Là on va se concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe. De quoi il s'agit? Alors, ce sont des magazines qui s'appellent les Neo Geo Club. Alors, ils sont devenus très difficiles à trouver. Alors, ils sont pliés parce qu'ils étaient expédiés aux fans de SNK par la poste dans des enveloppes typiques japonaises, donc qui ont ce format-là. C'est pour ça qu'on voit qu'ils ont été pliés, parce qu'ils étaient dans des petites enveloppes. Ils n'étaient pas envoyés dans des enveloppes de ce format. Voilà, c'était des petits formats.
Alors, on a quoi? Alors, moi, j'ai pas toute la collection complète des Neo Geo Club. Je commence au volume 11. On voit quand même les personnages principaux dessus. Alors, c'est absolument magnifique, hein. On retrouve plein d'éléments sur les prochains jeux à venir. Et surtout, ces petites BD qu'on retrouvait dans les magazines Famitsu aussi, dans les magazines de jeux vidéo japonais. Ils étaient très très fans de ces petites BD. C'est vraiment trop mignon. C'est tellement manga style. Avec des petits détails. Et il y avait un poster aussi, donc ici Fatal Fury 2. Il y avait des objets qu'on pouvait apparemment aussi commander ou collectionner. Les dessins, les fan art aussi des passionnés qui ont envoyé leurs dessins en espérant être publiés dans le magazine. Donc voilà, quelques feuilles, hein. Il y a quelques pages, pas beaucoup de, pas beaucoup de pages, pardon, mais c'est super beau. Alors on a celui-ci, le volume 11, le volume 12. Alors on va pas regarder à chaque fois tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça va prendre trop de temps, mais on retrouve encore ces fameuses petites BD magnifiques. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a de la pub pour la Super Nintendo aussi. Alors je pense que Nintendo devait payer leur emplacement dans le magazine pour financer ce magazine parce que sur Neo Geo, un des problèmes de la Neo Geo, c'était le fait qu'il n'y avait pas énormément de jeux qui sortaient tous les mois, bien sûr. Mais de toute façon, c'était tellement cher que les clients potentiels ne pouvaient pas, n'auraient pas pu en acheter plusieurs par mois. Déjà, un par mois, c'était complètement hallucinant. Donc voilà, le numéro 11, le numéro 12, le numéro 13. Celui-ci, il n'a pas une très très belle pochette. Ah, celui-ci fait une très très belle illustration. Là, celui-là, par contre, c'est magnifique. Encore du Fatal Fury. Là, on a quoi là en couverture? Alors là, le numéro 15. Ça doit être du Art of Fighting. Puisqu'on retrouve les personnages ici. Moi, je suis pas un expert de la Neo Geo en tant que au niveau des jeux. J'ai pas beaucoup joué parce que c'était bien sûr beaucoup trop cher pour que je puisse me le payer ou que mes parents puissent me le payer à l'époque. Donc j'ai pas beaucoup joué. J'ai évidemment suivi l'actualité de la Neo Geo dans les magazines et dans les salles d'arcade. Et c'est vrai, tiens, encore une pub pour Mario Kart. Elle est vraiment excellente d'ailleurs avec ses peluches. Les petites peluches aussi de Fatal Fury, magnifique. Encore un poster de Art of Fighting, recto verso. Ah, c'est vraiment trop beau. Encore une petite BD super bien faite. Ah, c'est vraiment magnifique tout ça. Alors le volume 16, alors lui il est illustré d'une manière un petit peu... il ne reprend pas les illustrations que l'on retrouve sur les jeux, mais c'est un dessin qui a dû être fait par l'illustrateur du magazine, puisqu'on retrouve à chaque fois plein de ces BD un peu partout. Donc voilà, magazine 16, 17. Alors, ah oui, là par contre, ça change de format. Alors, on voit que là, ce sont des petits formats. Par contre, là, ce sont les premiers. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que je commençais au volume 11, mais pas du tout. Je commence au volume 7. Et on retrouve l'illustration de ce jeu dont je parlais tout à l'heure, qui est ici. Alors, on va prendre directement ça, je crois que c'est le 2. Parce que c'est la même pochette. C'est l'occasion de l'ouvrir pour voir la beauté des cartouches. Avec ces fameux 2 slots sur Mega Drive et Super Nintendo, ou même sur toutes les consoles de l'époque, il n'y avait qu'un slot. Donc là, ça permettait à la console de lire 2 fois plus d'informations. Parce que les cartouches étaient tellement grosses et contenaient tellement d'infos qu'il fallait avoir un transit des infos très rapide. Et voilà une notice. Alors elles ne sont pas toutes de ce format. Il y a aussi des petites notices. Celle-là, elle est plutôt grande. Elle est vraiment jolie. Mais comme pratiquement, je crois, toutes les autres,
J'ai pas regardé toutes les notices, mais elle est en noir et blanc. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment naze. Parce qu'à l'époque, on adorait les notices en couleur. Et pour le prix que ça coûtait un jeu, c'est quand même dommage. D'ailleurs, j'en profite. Parlons de prix. On retrouve dans ce bon de commande les prix d'époque. Ça, c'est absolument génial à voir. Alors, on voit par exemple là, ça doit être Fatal Fury 2, je pense. 25 000 yens, ce qui représente à peu près 150 euros, mais avec le taux de change de maintenant. Donc, à l'époque, c'était plutôt dans les 200 euros. Donc, sur place, les jeux, quand même, ils étaient moins chers que ce qu'on avait nous en France. Et là, ici, ça, c'est une promo. Donc, le prix de vente publique, c'était 25 000 yens, et là, il était proposé à 22 500 yens. Alors, il y en a tout un tas. World Heroes, c'est à peu près tous les mêmes prix. Cross Sword, 21 800 yens. Donc, il y avait le plus cher, c'est celui-ci, donc c'est-à-dire Art of Fighting 2. Non, Fatal Fury 2, pardon. Je crois que ça, c'est Fatal Fury 2. Ouais, donc ça doit être ça, 28 000 yens, celui-ci. Donc, et ça doit être Art of Fighting, 28 000 yens. Donc des jeux quand même qui sont très très chers. Oui, je confirme, voilà, Art of Fighting ici, c'est les mêmes kanji. 102 mégas, il y a même marqué. Et Fatal Fury ici, Fatal Fury 2, 106 mégas. Donc forcément, quand on voit que les jeux de départ était aux alentours de 40 mégas, entre 40 et 60 mégas, forcément là on avait déjà du 106 mégas, et donc ça se retrouve sur le prix, puisqu'à l'époque les composants coûtaient très très cher, et les cartouches Neo Geo elles étaient bien remplies en composants. Alors volume 7, donc qu'est-ce qu'il retrouve dedans? Ah, il est... Ah oui d'accord, ah d'accord, ça se déplie celui-là. Il y a toujours des petites illustrations sympas. Et là, on le déplie comme ceci. Sympa. Et donc le recto. Bah, là, on retrouve aussi... Ah ben pareil, là, on retrouve encore une autre... Donc ça, c'est un petit peu plus récent, puisqu'on voit qu'il y a une trentaine de jeux disponibles. Et les prix, bon, c'est sensiblement la même chose que ce que l'on a vu avant. On voit qu'il y en a des moins chers par contre. NAM 75, 46 mégas, là il est passé à 13 800 yens, c'est-à-dire quasiment moitié prix par rapport à son prix d'origine. Donc ils avaient quand même aligné ils avaient fait en sorte d'avoir une gamme de jeux de départ qui puisse être un peu plus accessible. Alors ça c'est un shoot mythique aussi, Androdounos. Alors on le retrouvera celui-là, il me semble que je l'ai plutôt vers le haut. Androdounos, où est-ce qu'il est? Il est là-haut. On le voit là. Voilà Androdounos. Un shoot sympa de la Neo. Il n'y a pas tant de shoots que ça en plus sur Neo Geo. Il y en a des très bons bien sûr comme Blazing Star et Pulstar qui sont les plus connus. Et bien sûr le mythique Last Resort qui est ici. Celui-là, il a fait parler à l'époque parce que le premier niveau dans Neo Tokyo ressemblait beaucoup au décor de Akira. Au décor, au Tokyo que l'on voyait dans Akira. Et c'est un shoot magistral. Il est très très beau graphiquement. Alors voilà le 7, le 9 avec World Heroes. Ça, il n'y a pas de jeu mis en avant, mais c'est ce beau gâteau d'anniversaire que l'on aimerait bien avoir. Avec le logo Neo Geo. World Hero 2. Et voilà pour les magazines. Donc ça c'est assez exceptionnel. C'est difficile d'en trouver et c'est difficile d'en avoir autant.
Alors je n'ai pas la collection complète, mais bon, ça me suffit comme ça. Donc dans la réplique du magasin Pixisoft, le magasin Pixisoft, c'est celui-ci, qui est le magasin des années 80 qui m'a fait découvrir les jeux d'import. On peut voir dans la vitrine qui donne sur la rue les premiers jeux Neo Geo. Alors là, ici, ils sont en version boîte cartonnée, qui deviennent maintenant difficiles à trouver parce que les boîtes, elles s'abîment forcément, donc c'est plus difficile de conserver des jeux en boîte cartonnée que des jeux en boîte plastique. Et on voit les jeux du line-up de départ comme NAM 75, Baseball Star, Riding Heroes et bien sûr Magician Lord dans sa boîte cartonnée. Je pense qu'il a plus de valeur en boîte cartonnée qu'en boîte plastique, me semble-t-il. Et en plus, celui-ci est en super bêta. Même chose pour Sengoku, qui est en très très bon état. Donc voilà pour les boîtes carton. Et maintenant, passons aux boîtes AES. Alors moi, c'est ce que je préfère collectionner. Parce que pour moi, la Neo Geo, c'est vraiment une console de collection. C'est pas une console à laquelle j'ai joué, parce que je l'ai eu très tard, en 98, je sais plus exactement, quand plus personne n'en voulait de cette console, puisque là, tout le monde était déjà sur PlayStation à l'époque. Et c'était la mode des jeux 3D, et la Neo Geo, elle était spécialisée dans les jeux 2D. Donc forcément, je l'ai eu à contre-temps, mais à quel prix? Donc on voit la boîte là que j'ai eue à l'époque. Et je l'avais trouvé d'occasion dans un magasin français qui vendait donc la Neo Geo plus Last Resort, mais pour un prix modique. Je n'ai plus le prix exact en tête, mais ça devait être quelque chose comme 40$ les deux. C'était fou. Il faut 40€. Donc voilà, avec ce magnifique jeu. Alors, on va pouvoir aussi parler des différentes consoles, puisque donc la Neo Geo, la première à être sortie, c'est celle-ci dans la boîte noire. Pour essayer de proposer des jeux abordables, SNK a fait la Neo Geo CD. Donc la Neo Geo CD, c'est la même chose, sauf que c'était sur support CD. Donc par exemple, on peut voir ici un jeu Last Resort, mais en version CD ici, et la version cartouche ici. Donc la version cartouche coûtait à la sortie une fortune. Par contre, en version CD, c'était beaucoup moins cher. Donc ils espéraient avoir une nouvelle clientèle de gamers. Mais malheureusement, pour les raisons que j'ai citées avant de timing, la console elle est sortie beaucoup trop tard. Et de toute façon, SNK, ils étaient en décalage complet par rapport aux attentes des joueurs, des joueurs comme moi d'ailleurs, puisque sur Neo Geo, on ne trouvait que des jeux d'arcade. Il n'y avait aucun jeu d'aventure. Aucun jeu d'aventure, aucun jeu, très peu de jeux d'action ou de plateforme. Il y avait bien sûr les mythiques Metal Slug, mais c'est pas vraiment des jeux de plateforme, c'était plus des jeux de tir, on avance et on progresse dans les niveaux. Alors c'était génial, graphiquement c'était incroyable, surtout le 3 qu'on voit ici, qui est vraiment un chef-d'œuvre au niveau du pixel art. À mon avis, c'est le plus beau jeu de la génération des consoles 2D. C'est absolument incroyable le travail qui a été fait sur le pixel art des personnages, des boss et des décors, tout est parfait. Donc je reviens sur le problème principal, c'est vrai que c'était une console qui ne proposait que des jeux d'action, forcément, puisque en arcade, il fallait proposer ce genre de jeu. On pouvait pas avoir un jeu comme Zelda en arcade, c'était pas possible de mettre une pièce, les joueurs ne pouvaient pas s'arrêter, donc il n'y avait pas de rentabilité pour les exploitants de salles d'arcade. Par contre, la Neo Geo, ça a été une console qui a été connue aussi pour sa série des King of Fighters, commencée en 94. Après, il y a eu le 95, 96, 97, un par an, si j'en suis la logique. 98, qui me semble-t-il est considéré comme un des meilleurs de la saga. 99, 2000. Alors celui-ci, j'ai une petite affection particulière pour ce King of Fighters. Alors déjà, il est dans une boîte au format, enfin un artwork au format horizontal, un format horizontal, ce
Je crois que c'est le seul dans ce cas sur Neo Geo à avoir ce format. Celui-ci est neuf, je n'y ai jamais joué pour la bonne et simple raison que je l'ai acheté quand je vivais au Japon. C'est pour ça. Moi j'étais au Japon en 2000 justement, 2000-2001, et donc ce jeu est sorti pendant que j'étais au Japon, mais il était pas très très cher à l'époque. En yens, j'ai dû le payer quelque chose comme 150 euros en neuf. Et encore, j'avais eu des remises avec des bons de réduction. Donc j'ai quand même, donc, je l'ai eu au Japon, mais je n'avais pas ma Neo Geo sous la main, donc je n'y ai jamais joué. Donc il est vraiment neuf. J'ai deux autres jeux neufs sur Neo Geo. Il y a, ils sont où? Il y a celui-ci, le Samurai Spirit Spécial, donc le dernier à être sorti. Là on les voit tous. Voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et donc celui-ci qui je crois que c'est la même chose que celui-ci, mais avec des personnages en plus ou des bonus. En tout cas, je pense que c'est le dernier jeu à être sorti sur Neo Geo. Celui-ci, je l'ai fait en tant que grossiste, donc j'en avais acheté une dizaine d'exemplaires au Japon que j'avais revendu aux boutiques spécialisées françaises et je m'en étais gardé un pour moi. Donc celui-ci, il est neuf. Alors je crois qu'il est plus tout à fait neuf puisque je l'ai mis dans ma console pour l'essayer là il n'y a pas longtemps. Mais bon, que ce soit neuf ou pas neuf, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste pour l'anecdote. Et j'en ai un autre de neuf, mais il est de l'autre côté du mur, donc je ne peux pas le montrer, c'est ma trimélée. Je le montrerai plus tard. Donc la Neo Geo, console avec essentiellement des jeux d'action et quelques shoot'em up, on en parlait tout à l'heure, donc avec le mythique Pulstar et Blazing Star qui utilisaient la technologie du rendering, c'est-à-dire que les sprites étaient modélisés en 3D sur des ordinateurs type Silicon Graphics, puis après reconvertis en sprite 2D, de la même manière qu'on avait pu voir Donkey Kong à l'époque. Alors c'est vrai que là, au niveau graphiquement, surtout Blazing Star, c'était vraiment le shoot'em up mythique de cette époque. Après, il y a d'autres jeux mythiques aussi, comme Big Tournament Golf, qui est maintenant un des jeux super rares de la Neo Geo. Et c'était aussi un excellent jeu de golf qui est sorti un peu au début. Et alors celui-ci, il est particulièrement dur à trouver avec la tranche qui n'est pas Sunfade, ce qui est le cas de celui-ci. Par contre, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Très rare aussi, mais il a un petit Sunfade là, on le voit sur le logo Neo Geo, dont le jaune a tendance à être un peu pâle. Ah, ça fait mal au cœur de voir ça parce que celui-là il est vraiment très très rare. Alors bon, après il reste en très bon état aussi, hein, mais bon, c'est pour chipoter. Et là ici un petit Twinkle Star Sprites qui fait partie aussi des jeux très rares. Chibi Maruko-chan, super rare avec des petites figurines derrière là. Super Tag Battle, un autre jeu de baston, et là avec son CD audio. Alors je parlais aussi tout à l'heure du fait que moi la Neo Geo, j'ai pas un affect particulier parce que je n'ai pas joué à cette console vraiment. J'adore la collectionner, mais j'aime pas trop jouer. La première raison, c'était bien sûr qu'il n'y a pas de jeu d'aventure, ni de jeu type Shinobi ou Sonic ou ce genre de choses, il y en a quasiment pas. Il y en a même pas du tout, je pense. Et la deuxième raison pour laquelle j'étais pas fan de cette console, c'était les musiques. Les musiques, trouver des jeux avec des bonnes musiques sur Neo Geo, c'est simple, il y en a quasiment pas. Il y a deux jeux qui proposent une bande son à peu près de qualité. C'est Magician Lord et l'autre Viewpoint aussi, qui a une bande son très funky, très années 90 aussi, qui était plutôt réussie. Alors, après, donc on a vu la saga des King of Fighters. Il y a quoi d'autre comme saga culte? Il y a les World Heroes. Il y a les Fatal Fury aussi d'abord, avant tout. Fatal Fury, dont voici le premier, le deuxième, 3,
Fatal Fury Special et alors Real Bout Special qui était déjà excellent. Et je pense le mythique et aussi je, je pense qu'il fait partie des jeux préférés des fans de la Neo Geo. Alors comme je vous disais précédemment, moi je ne suis pas suffisamment connaisseur pour pouvoir dire si le jeu est bon ou pas en termes de gameplay, surtout un jeu de combat. Moi, à part Street Fighter, je suis pas un très bon client des jeux de combat, même si j'ai passé beaucoup de temps en arcade pour regarder les gens y jouer. Mais alors, Real Bout 2, c'est un chef-d'œuvre. Alors déjà, on peut voir qu'il a une cartouche de 539 mégas, ce qui est énorme pour l'époque. Pour rappel, les premiers, on voit Big Tournament Golf parmi les premiers, il faisait déjà 133, ce qui était déjà beaucoup, mais comparé à celui-ci, c'est rien du tout. Là, au niveau de l'animation, c'est la perfection, les décors de fond sont trop beaux, enfin, c'est vraiment un jeu incroyable. Une autre série aussi, ce sont les Art of Fighting 1 et 2. Le 3, on le voit derrière là-bas, il est de l'autre côté. Alors le 1 et le 2, sympa parce qu'il y avait des dézooms, c'est-à-dire qu'on voyait les personnages aller en profondeur dans le décor et qui pouvaient revenir au premier plan aussi. C'était quand même très très sympa. Moi j'avais beaucoup aimé cet aspect visuel. Et aussi les Last Blade. Alors ça aussi c'est une série assez mythique là, de combat qui était très très beau aussi. Et là on a vu les King of Fighters, là il y a là où il y a aussi les World Heroes et c'est à peu près tout pour la Neo Geo AES Breakers évidemment, qui en version américaine, bon déjà en japonais il est rare, mais en version américaine il bat des records de prix, parce qu'il paraît qu'il y en a eu que, je crois que c'est celui-ci où il y a eu que 5 ou 6 exemplaires de la version américaine, parce il devait sortir mais il a été annulé, ou il y a un truc comme ça, ce qui en fait un jeu extrêmement rare. Concernant les jeux CD, alors il y a des jeux bien difficiles à trouver maintenant, comme Ninja Master, bien évidemment Metal Slug, avec les spin cards, ça donne une valeur supplémentaire au jeu, bien évidemment. Twinkle. Et le fameux Overtop, ainsi que Futsal, un petit jeu de foot en intérieur, qui était plutôt sympa. Et je pense que le jeu le plus rare, alors il y a Big Tournament Golf aussi ici en CD, qui est assez rare aussi maintenant, mais le plus rare en CD, c'est celui-ci, Breakinga, un shoot 'em up de belle facture. Je crois qu'il est dans le type de scrolling de type R-Type. Il faudra que je revérifie, et il me semble qu'il utilise comme Blazing Star et Pulsar la technique du rendering pour faire des sprites avec des animations 3D qui étaient vraiment magnifiques. Neo Drift Out aussi, je crois qu'il n'est jamais sorti en cartouche. On parlait des catalogues tout à l'heure. Alors là, voici pratiquement tous les catalogues sortis de la Neo Geo. Alors les versions japonaises, ils étaient comme ça au format vertical, ils sont magnifiques. Ça, c'est les catalogues qu'on a connus nous en Europe, et je pense aux États-Unis aussi. Et puis après les derniers qui étaient dans un autre format, comme celui-ci, le version 98, celui que l'on a vu tout à l'heure. Donc là, je les ai encadrés pour qu'on puisse avoir une vision d'ensemble. On peut voir qu'il y a aussi une autre Neo Geo dans le magasin Pixisoft, parce que ce magasin était spécialisé surtout Sega, mais il a vendu aussi bien sûr de la NEC, un tout petit peu de Famicom et les jeux Neo Geo dont on parlait tout à l'heure. On peut voir aussi qu'il y a eu une version collector
de ce King of Fighters. Alors ça, c'est très rare. Il y a très peu, enfin, le jeu en lui-même n'est pas très rare. Cette version de King of Fighters 95, elle n'est pas ultra rare. Ce qui est rare, c'est des versions collector sur Neo Geo. Il y en a très peu, voire pas du tout. Et c'est vrai qu'on aurait aimé, en tant que collectionneur, pouvoir profiter de versions collector sur cette console. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore un petit peu de jeux CD ici. C'est un Metal Slug 9. On voit qu'il y a encore le petit liseré là qui sert à déblisteriser quand on tire dessus. Alors en 9, je pense que c'est vraiment une rareté maintenant. Moi, je l'avais payé une misère chez un grossiste hongkongais. Quand j'étais justement grossiste, je lui avais acheté son fond de stock. Il en avait 10 et j'en ai gardé 2. J'en ai gardé un neuf et un que j'ai ouvert pour l'essayer. Donc on voit, bon là c'est des jeux, ce sont des jeux assez basiques, hein, sauf là il y a le Real Bout 2 qui commence à coter un petit peu maintenant en CD aussi. De toute façon, la Neo Geo maintenant c'est devenu assez dingue, hein. C'est vrai que là quand on voit tous les jeux comme ça paraît assez hallucinant, mais moi je les ai payés, mais rien du tout, tous ces jeux. C'était ridicule les prix à l'époque. Et surtout quand on les achetait au début des années 2000, où plus personne ne voulait de Neo Geo. Là c'était quasiment bradé, il y en a même certains qu'on m'a donné quasiment. Non, mais pas quasiment, on m'en a donné des jeux. Là c'est la Neo Geo Pocket. Alors il y a des jeux inédits, comme ce Rockman, qui est sorti que sur Neo Geo Pocket. Il y a évidemment les Metal Slug. Là, c'est le 2 et le 1. Il est ici. Alors, la Neo Geo Pocket, c'était une très très grosse déception parce qu'elle est sortie fin des années 90, au moment où il y avait déjà la PlayStation. Alors, certes, il n'y avait pas encore la Game Boy Advance sur le marché. Il n'y avait que la Game Boy Color, mais c'était quand même graphiquement très très pauvre. Et puis surtout, il y avait très très peu de bons jeux. Alors, il y a un Sonic qui est assez sympa. Et il y a celui-là qui était génial, le SNK versus Capcom. Alors ça, c'était vraiment très très bon. Même si les sprites étaient petits, c'était bien animé. Il y avait un mode story pour faire progresser les personnages. C'était vraiment vraiment top. Ça aussi, maintenant, ça fait partie des jeux rares de la Neo Geo Pocket. Phase aussi, qui est un petit peu rare et surtout rare en version européenne. Mais je crois que le jeu le plus rare que je vais avoir, je suis en train de le chercher. Je sais plus où je l'ai mis. Sur Neo Geo Pocket. Alors, il y a les consoles en bas, Neo Geo Pocket. Il y a le sonar aussi, un accessoire ridicule. Qui fait un ridicule, qui est marrant, mais qui ne sert à rien. Et où est-ce que j'ai mis ce jeu Là, il va falloir que... Ah oui, je sais, je l'ai laissé dans la boutique Ultima, donc je le montrerai après. Alors, je précise aussi qu'il y a eu deux versions de la Neo Geo Pocket, comme pour la Game Boy. La première à être sortie, c'était celle-ci, celle que j'ai vendue moi en magasin. Donc une version avec écran noir et blanc, on peut voir qu'il n'y a que deux boutons, donc c'était vraiment très très basique comme console. Ça c'est la carte mémoire de la Neo Geo. Et après ils ont quand même sorti la Neo Geo Color, la Neo Pocket Color, avec un écran couleur plutôt de bonne facture. Quand même, c'était pas mal, mais il y a toujours deux boutons, avec un stick qui faisait des petits clics là, qui était quand même sympa, qui faisait penser au stick de la Neo Geo CD. Ça c'était cool. On en voit une réplique ici pour Play 3. Une autre version de la Neo Geo Pocket. Là ici c'est la version européenne, qui était la même que la version américaine, je pense, et la version japonaise. Voilà. Ah, ici, j'avais pas vu que je l'avais oublié, le seul jeu MVS que j'ai dans ma collection. Alors, je n'aime pas du tout les jeux MVS. Enfin, je n'aime pas du tout, c'est un peu radical. Je suis pas très fan des jeux MVS parce qu'il n'y a pas de boîte illustrée comme on peut voir sur les jeux AES. Bien sûr, ceux-là étaient censés être vendus dans le commerce, donc c'est normal qu'ils aient une boîte de qualité. Et ça, c'était les jeux pour les exploitants de salles d'arcade. Et c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas
avec de belles boîtes, puisque les exploitants, la plupart du temps, ils jetaient ces boîtes. Ils gardaient que la cartouche. Celui-ci est complet avec tout ce qu'il faut, les marquises, je crois que ça s'appelle, pour décorer la borne d'arcade. Ça, c'était magnifique. Donc voilà pour les versions arcade de la Neo Geo, enfin le seul jeu que je possède dans ma collection. Ça, c'est un accessoire qui était sorti il n'y a pas si longtemps, là, il y a 3 ans, non, peut-être 5-6 ans. L'Arcade Stick Pro qui permettait de brancher un stick et qui intégrait des jeux que l'on pouvait brancher avec un câble digital ou un câble HDMI. Bon, voilà, c'était un émulateur, en gros. Maintenant, Mutation Nation, alors qui m'avait fait rêver parce qu'il était super beau dans les magazines à l'époque. Le matrimélé que j'ai fait en tant que grossiste, donc j'en avais gardé un pour moi, donc celui-ci il est vraiment neuf, jamais ouvert, jamais testé. Ça c'est un fantasme, c'est moi qui ai fait le artwork, enfin qui ai fait. J'ai repris le artwork de la version PSP et j'en ai fait une version Neo Geo parce que je rêvais d'avoir un Ghouls and Ghosts sur Neo Geo avec ce type de graphisme. Je suis assez content du résultat, c'est plutôt sympa. Comme c'est même pas un repro, c'est un fan made. Voilà, Shock Troopers 2 et le mythique Viewpoint dont je parlais tout à l'heure, qui a la caractéristique d'avoir des musiques géniales, ce qui est pas le cas de beaucoup de jeux Neo Geo. Et le Art of Fighting 3 avec une animation complètement folle pour l'époque. On va finir cette vidéo sur la Neo Geo en parlant un petit peu de ce que l'on pouvait trouver en magasin en fin des années 90. Donc ici on est dans la réplique du magasin Ultima que j'ai montré à plusieurs reprises. Voici le comptoir. Moi je travaillais dans ce magasin, donc j'étais souvent derrière ce comptoir. Et j'ai eu la chance de vendre la Neo Geo Pocket, puisqu'elle est sortie pendant que je travaillais en tant que vendeur. À peu près au même moment que la Game Boy Color d'ailleurs est sortie. Donc ici on en voit une version là. Les quelques jeux Neo Geo Pocket noir et blanc qui étaient sortis au début de la console. Mais ce que je voulais vous montrer et qui est extrêmement rare, c'est ce jeu. Alors pourquoi est-il si rare? Puyo Pop. A priori on se dit c'est un jeu comme un autre. Alors oui, c'est un jeu comme un autre. Sauf que ça c'est la version française. Il y a peu de gens qui savent qu'il y a eu un distributeur qui a pris l'exclusivité de distribution pour la France, pour la Neo Geo Pocket. Alors bon, c'était un pari risqué qui s'est avéré être un pari foireux, puisque c'est une console qui s'est très très mal vendue. Mais il avait pris l'exclusivité. Alors je ne sais plus le nom de ce distributeur. Est-ce qu'il est peut-être marqué derrière? Alors déjà on voit qu'il y a le warning, attention en français. Attention, chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice jointe. Alors ça, c'est vraiment très très difficile à trouver. Maintenant, les jeux en version française, alors qu'il y avait comme particularité, ah ben voilà, peut-être qu'on le voit, Neo Geo Club, donc ça c'est pour l'Italie. En France, voilà, c'était ça. C'était Bally France, le distributeur, parce que je pense qu'ils ont quand même perdu beaucoup d'argent avec cette distribution exclusive qui s'est très mal déroulée. Et donc celui-ci est neuf. Voilà, avec la double, on voit qu'il y a double notice ici. Je ne vais pas la toucher parce que comme il est neuf, c'est vraiment une rareté. Je veux le conserver dans le meilleur état possible, mais probablement un des jeux les plus rares que j'ai sur Neo Geo Pocket. On va finir cette vidéo sur la Neo Geo Pocket avec le catalogue que l'on donnait aussi au Japon pour promouvoir la sortie de la console.
avec les quelques jeux mis en avant, les quelques, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, et que ça reste un beau petit, c'est même pas un magazine, c'est un feuillet. Et là, les prix des jeux et les prochaines sorties. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Neo Geo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour parler d'autres consoles magnifiques.